Bonjour Sylvain, comment ça va? Ça va bien, mais dès le matin, c'est pas facile. Non, je tiens à signaler tout de suite à nos auditeurs, bon, deux choses. Un verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. Et la drogue, c'est mal. Les enfants, faut pas faire ça. Regardez ce qui vient d'arriver à Michel Yakovlev. C'est terrible. C'est terrifiant. Et je rappelle que les cartels mexicains n'ont rien à voir dans cette histoire. Ils ne sont coupables de rien. Ce type est fou. Oh, ce type est fou. Il a aussi balancé un autre élément tout aussi délirant. La parole de Poutine ne vaut rien. C'est l'équivalent, il a dit, d'un paix malodorant. Hein. Voilà, on en est là. Hein. On est vraiment sur le pipi caca d'un côté, l'abus d'alcool et d'autres choses. Non, c'est de la folie pure. C'est de la folie pure. On voit que finalement, le fait que tout est en train de s'effondrer pour eux, ce qui est un très bon signe pour l'issue de la guerre, on voit qu'ils ont complètement pété un boulon, qu'ils savent plus d'ailleurs exactement comment faire, parce que là, à part délirer, il n'y a pas vraiment de ressort réel et sérieux. On voit que son autre acolyte, qui s'appelle pas Jackie, mais qui s'appelle Michel, Goya, cette fois-ci, alors lui s'empêtre verbalement dans sa ritournelle, hein, c'est bien parce qu'ils passent l'un après l'autre quasiment. Ils sont tous les deux d'un ridicule. On les avait vus ridicules, mais ça pouvait encore peser il y a 2 ans quand ils nous parlaient de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, etc. Parce que elle n'avait pas encore eu lieu. Beaucoup de gens n'écoutaient pas nos canaux d'information parce qu'ils étaient marginalisés. Donc ça n'était ridicule que pour ceux qui avaient, entre guillemets, avec un peu de recul et qui étaient un peu spécialistes de ces questions-là. Là maintenant, les gens se rendent bien compte, puisque la ligne de front avance. Non mais bon sang, je dis moi aussi, Jean-Noël Barrot est un agent russe, puisqu'il fait de la propagande pour la victoire de l'armée russe qui progresse. Parce que si la ligne elle avance, c'est pas parce que les troupes de l'OTAN progressent vers l'est, c'est plutôt parce que les troupes russes progressent vers l'ouest. Nom de Zeus. Lui aussi, c'est un agent russe, j'en suis sûr. Il a été retourné, je ne sais pas comment il l'appelle, Barovski, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Mais ils sont absolument pitoyables. Et donc là, maintenant, donc il y a un peu plus de gens qui ont du recul, qui écoutent nos canaux, etc., qui voient bien que ça vire en cacahuète avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, comme nous l'avions tous annoncé. Eh bien, là, ils savent plus quoi faire et le disque rayé continue de tourner. Et vraisemblablement, ça va de plus en plus loin. Tu as évoqué parce que Goya était colonel des troupes de marine. Il est historien, titulaire d'un doctorat avec une HDR, ce qui lui permet d'avoir des. Ah non, lui, il n'a pas d'HDR, il a juste un doctorat. Yakovlev était le numéro 2 de l'état-major de l'OTAN, le numéro 2. Comme j'ai dit hier dans la vidéo de veille stratégique, les Américains l'ont recruté sur quels critères à part celui d'être un idiot malléable à merci. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et je rappelle, en ce qui concerne Yakovlev et son passé, même si c'est un peu lointain, hein, Yakovlev a un profil parfait d'ennemi de la Russie par rapport à son grand-père qui était un menchevique qui a trouvé refuge en Europe après que Lénine et les bolcheviks aient pris le pouvoir en 1918 en Russie. Hein. Donc il a une détestation profonde de l'espace russe et de la Russie qui remonte, et du KGB bien évidemment, à travers ses propos à l'égard de Poutine. Propos qui sont d'une débilité insigne puisque Poutine était un agent, effectivement, hein, du KGB en Allemagne de l'Est, etc. Et que Poutine est notoirement connu pour ne pas être anglophone. Hein, donc pour recruter lui-même Trump, c'est un peu compliqué. Hein. Si Poutine a été installé en Allemagne de l'Est, c'est parce que c'est un germaniste, un germanophone, qui s'entretenait assez facilement puisqu'il n'en avait pas perdu l'emploi avec tous ses homologues allemands, Angela Merkel, etc. Et donc, voilà, c'est pour ajouter un petit côté ridicule supplémentaire à toute cette histoire qui vient meubler. Hein, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça, ça vient meubler la décrépitude complète. Et là, je vais aller assez loin par rapport à ce que les gens peuvent dire aujourd'hui, la guerre, pas la guerre, etc.
Alors, j'ai alerté pendant 2 ans sur le fait qu'il n'y aurait pas de guerre atomique. Et bon, bah voilà, vous vous en êtes bien rendu compte. Dieu merci, il n'y a pas eu de guerre nucléaire parce que ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Il ne va pas y avoir de guerre non plus. Hein, c'est-à-dire que là, tout ce qui transpire depuis dimanche et la réunion du club des 5 pour faire de la calinothérapie à Zelensky, là, parce que là, ils étaient tous là. Oh, mon kiki, viens là qu'on te fasse un bisou. Le gros Donald, il était méchant avec toi. Ils étaient pathétiques. Même l'Espagnol s'en est mêlé pour faire du Macron et du Trudeau. Enfin, bon, bref. Donc, tous ces gens-là ont discuté pour une fois que le tamis communication est terminé, on apprend finalement hier soir à 24 heures d'intervalle, en fait, le truc a accouché d'une souris. Et même encore plus petit peut-être qu'une souris, d'un souriceau. C'est-à-dire que même sur LCI, la voix du maître, qu'on écoute le soir religieusement avec ses enfants avant d'aller se coucher, eh bien, bon, sauf quand il y a tonton Michel qui devient un peu trop bête, là, faut écarter les gosses du poste. On nous dit, bah, finalement, il se passera rien. Parce qu'on n'a pas les moyens pour la 5 millième, 500 millième, je sais pas combien de fois. Nous sommes à poil, nous sommes à l'os. Alors, par contre, comme tu l'as très bien rappelé, avec l'histoire des idées un peu folles de relancer notre économie d'armement et nous faire les poches au passage, parce que c'est ça le plus important. C'est pas qu'on va avoir un grand programme régalien de réarmement comme le général de Gaulle en avait mené un dans les années 60 avec la dissuasion nucléaire, etc. Parce que sinon, pourquoi pas, je dirais, puisqu'il faut se défendre, que l'univers international a changé, qu'on remette un peu en avant les défenses de la France et puis qu'on dise aux Européens, bah écoutez les cocos, faudrait peut-être aussi vous y mettre, et notamment nos camarades allemands qui maintenant sont bien contents de venir nous voir après nous avoir craché dessus depuis le traité de l'Élysée il y a 60 ans, enfin un peu plus de 60 ans. Mais la réalité, tu l'as très bien dit, ça va être de nous faire les poches. Ils ne savaient pas comment aller taper dans les livrets d'épargne des Français. Bon, bah là, ils vont faire le truc. Vous allez voir, si on ne monte pas les dépenses, vu que les Amerlocs nous lâchent, les Russes sont à Paris demain matin. Je vais dire quoi? Enfin? Parce que ça fait 3 ans qu'on les attend pour la libération, puisque nous, on est des agents russes et qu'on est un peu... On aimerait bien voir les chars russes. Moi, ça fait depuis que je suis gamin et l'élection de François Mitterrand qu'on me promet que je vais voir un vrai T80 sur les Champs-Élysées. Je commence à en avoir marre. J'ai pas... Surtout, Sylvain, c'est que nous sommes des agents russes et eux, maintenant, ce sont des gaullistes. Parce que là, c'était donc voilà. le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas qui a dit ça. C'est nous sommes devenus tous gaullistes. C'est quand même exceptionnel. Alors là, c'est merveilleux, surtout venant de ces pays qui nous ont toujours détestés. Alors voilà, ils sont tous derrière la statue du commandeur, après l'avoir dénigré, après avoir flingué sa politique, après avoir tout fait pour que ça n'aboutisse pas correctement dans les années 60 quand il était là. Maintenant, ça y est, il s'invente gaulliste et puis nous, bien sûr, nous sommes tous des salopards d'agents moscovites. Bon, voilà, c'est du grand classique. Mais l'objectif final, c'est de nous faire les poches, d'attaquer toute l'épargne dont on... Parce que c'est très intéressant. Ça fait des mois avant qu'on rattache les deux sujets qu'on nous parle d'attaquer l'épargne des Français. Il faut pas voir ça comme étant une nouveauté. Ça fait des mois qu'ils nous disent bah oui, il y a de l'épargne qui dort, faudrait le mobiliser notamment par rapport à la mobiliser par rapport aux retraites et compagnie. Bon bah là, c'est tout trouvé. On fait peur à la ménagère de moins de 50 ans. On lui dit que, tiens, ça tombe bien, ça va être le 80e anniversaire de la libération de Berlin. Il y a le bolchevique qui arrive avec le couteau entre les dents, qui va violer tout le monde et que si elle donne pas son épargne, c'est foutu. Bon, voilà. Donc ça va marcher. Et on a quand même, c'est pour ça que j'ai décidé de montrer, même si ça s'appuie sur aucun sondage particulier, donc sur cet article-là qui parlait de la ponction de l'épargne des Français, on nous dit qu'une femme nous dit ce ne serait pas une mauvaise idée. Alors, on remercie Janine à la cafette qui nous dit que ce ne serait pas une mauvaise idée. Ça n'a absolument aucun sens. Surtout que là, c'est quand même important, c'est qu'il y a quand même un véritable sujet sérieux, c'est-à-dire qu'un sujet qui a été défini par les dirigeants européens, c'est qu'il va falloir atteindre les 5% de budget. Alors là, c'est pour le budget de la défense à l'échelle nationale, mais on a aussi le sujet du budget militaire de l'OTAN avec les États-Unis qui se retirent. Donc en fait, il y aura une obligation de trouver des fonds pour pouvoir s'organiser. Oui. Eh ben oui. Moi, à la marge, on me dit que la dame en question, c'est Brigitte
aiment. Mais bon, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Donc oui, le problème c'est ça, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on s'aligne sur cette. Vous allez voir, ça va être comme l'histoire des déficits budgétaires en Europe à 3%. Là, ça va être tout à 5%. Hein. Je fais tout à 5%. On se dépêche, on prend, on achète. Donc tout à 5% pour les budgets nationaux. Et puis bien évidemment la constitution de ce budget de l'OTAN. De telle sorte à ce qu'on ait une défense européenne. Mais tout ça, c'est pareil. Parce que le but étant de nous faire les poches et pas autre chose, derrière, il y aura comme d'habitude rien du tout. Hein, il ne faut pas que les gens s'imaginent, comme je ne cesse de le dire ici et ailleurs, si demain, on me dit tout ça, ça va permettre à Dassault, à Giat, à Nexter, etc., de reprendre des marchés et donc probablement de recréer des emplois en France industriels et compagnie. Mais qui dirait non, puisque c'est ce dont souffre notre pays. On peut le comprendre, mais c'est pas pour faire ça. C'est pour balancer ça dans des projets qui ne verront jamais le jour ou qui seront des projets que les Allemands feront capoter comme l'Eurofighter ou donc au final, qu'est-ce que feront ces gens-là avec cet argent? Ils appelleront Washington, ils diront au fait, il vous reste pas 2-3 F-35 qui volent encore. Parce que c'est exactement comme ça que ça va se passer. Hein, c'est pas du tout autrement. Et puis alors, bien sûr, parce que là on parle des grands discours, des grandes postures, donc des Pays-Bas ou de ce genre de pays, ou alors la folle de la Baltique. Hein, maintenant, je vais l'appeler comme ça, la mère Callas là, parce que Callas, pour moi, c'est un nom noble, mais qui commence par un C. Et c'était une immense chanteuse. Oui, c'est certainement pas cette sale bonne femme, donc ce sera la folle de la Baltique dans mon discours désormais. Ces gens-là, ils vont se retrouver quand même, puisqu'on parle de budget de défense européen, ils vont se retrouver face à Fico, ils vont se retrouver face à Orban et peut-être même à Meloni, qui voudra pas parce que l'Italie n'a pas envie de se lancer dans ce genre de choses parce que son économie affleure à peine dans le positif et elle n'a pas envie de faire replonger les choses. Donc, c'est encore une fois beaucoup de bruit pour rien. Mais par contre, ça, je suis tout à fait d'accord, on finira avec des programmes nationaux de pillage des épargnes des uns et des autres pour renflouer les caisses que ces gens-là se sont évertués à vider, comme ils l'ont fait depuis la mort du général de Gaulle, en faisant du gaspillage, du grand n'importe quoi, et que l'Ukraine, malheureusement pour l'Ukraine, tout ça ne servira que de prétexte. Voilà, ça n'est qu'un prétexte. Comme il y a eu la Covid, comme il y a eu, je sais pas, moi là, ce qu'on nous racontait il y a encore 6 mois sur les retraites, tout ça, ce ne sont que des prétextes. Et donc, on s'amuse à qui mieux à faire peur aux Français qui, encore une fois, ont autre chose à foutre que de chercher de l'information parce qu'il faut bien travailler pour manger et s'occuper de ses mômes. Et donc, les pauvres gens, j'ai vu là, la semaine dernière, alors, je sais pas d'où ça sortait, Macron a gagné 6 points dans un sondage. Et bon, surtout, pire, Sylvain, c'est que là, moi, je suis tombé, parce que maintenant, c'est moi qui dois faire la revue de presse et non Nicolas, donc je m'inflige l'intégralité quasiment là, des articles de presse qui tombent dans la nuit en plus. Et si Macron avait raison depuis le début, c'est les titres c'est quand même absolument incroyable. Voilà, donc moi je tombe sur ça à 1h du matin, j'ai envie de mourir. Et s'il avait raison depuis le début sur sa fameuse volonté d'Europe puissance. Et juste un commentaire, Sylvain, parce qu'il y a eu un élément sur l'industrie de l'armement et sur la position de la France et des intérêts français. Je veux juste partager quand même un graphique qui me semble important et après on peut continuer sur la folie là de Macron. C'est que il faut quand même s'intéresser sur l'exportation de l'armement français. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une collaboration forcément européenne. C'est-à-dire que la France ne vend pas forcément aux pays membres de l'Union européenne. Quand on regarde les statistiques qui sont apparues, c'est que là, entre 2013 et 2022, on voit que le pays sur le podium que l'on a, c'est la Grèce. Mais sinon, les autres pays ne sont pas membres de l'Union européenne. C'est-à-dire pour les armes vendues par la France. Donc, en fait, si on en arrive, et ça, tu l'as très bien rappelé, Sylvain, c'est-à-dire que si on en arrive en fait à une industrie à l'échelle européenne, ça n'engagera en rien, enfin, ça n'avantagera en rien la souveraineté nationale française. Donc, nous parler en plus de gaullisme, nous sommes tous gaullistes, là, encore une fois, c'est quand même, on va dire que c'est du gros foutage de gueule, quoi. Ah bah bien sûr. Ah oui, parce que effectivement, la Grèce, et encore, c'est très ponctuel, puisque ça concerne des rafales et je crois 1 ou 2 navires de guerre, si ma mémoire est bonne, et tout le reste est exporté en dehors de l'Union européenne, parce que justement, nos petits camarades qui sont devenus d'un seul coup gaullistes
au lieu de nous acheter des Rafales, au lieu de nous acheter des navires de guerre, au lieu de nous acheter des chars Leclerc ou ce genre de choses, alors bon, sur les chars, ils achètent allemands, ça reste européen, pourquoi pas, mais sur le pilier, parce que c'est ce qui coûte le plus cher en dehors des navires de guerre, donc on peut comprendre que, par exemple, la Belgique n'ait pas besoin d'acheter des navires de guerre à la France, ça se comprend, hein, ou même mon pays, le pays d'origine de mon père, le Portugal. Bon, je vois pas aujourd'hui la nécessité de faire ça. Mais des avions de chasse, tout le monde en a besoin d'avions de chasse. D'ailleurs, on nous sort aujourd'hui. Oui, on peut pas aller en Ukraine parce que on n'a pas assez d'avions. Si on voulait faire une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, avec seulement des avions européens. Oui, mais Coco, vous auriez pas la couverture des AWACS, vous auriez pas assez de ravitailleurs en vol et compagnie et compagnie. Et donc, tout ça se fait au détriment de Dassault Industries, hein, toutes ces histoires-là. Donc, Dassault va vendre, heureusement, pour la France et pour les finances de la France et son prestige, bien sûr, va vendre à l'Inde, aux Émirats arabes, à l'Arabie saoudite, etc. D'ailleurs, sans se pincer le nez par rapport à l'Arabie saoudite, hein, puisque la majorité de ce qui a été vendu ces dernières années a servi à casser du yéménite d'Ansar Allah, ne l'oublions pas. Hein. Le seul rétex au au vrai combat dur qu'on a du char Leclerc, c'est les Leclerc émiratis et saoudiens contre les gars d'Ansar Allah qui nous l'ont donné. Donc voilà, donc on est de mémoire, je crois qu'on est le troisième ou quatrième exportateur d'armes dans le monde. Et on a devant nous seulement, je dirais, les États-Unis, la Russie et la Chine. C'est-à-dire qu'on est le premier pays européen à le faire et on est largement, bien évidemment, au-dessus des autres pays. Et le problème, c'est qu'on ne fait rien à l'intérieur de l'Union européenne, alors que si on avait suivi effectivement une partie de la politique du général de Gaulle, on aurait pu considérer que nos alliés allaient acheter du matériel français. Et puis voilà. Et surtout, n'oublions pas que sous d'autres aspects, mais qui restent dans la thématique de l'industrie, c'est quand même marrant là, de voir le couple franco-anglais qui décide de travailler ensemble. Parce que n'oublions pas, une des catastrophes économiques, dont on parlait de prestige et même de niveau technologique de la France, c'est la rupture du contrat du siècle avec l'Australie sur les contrats pour les pièces de sous-marins qui étaient à 360 milliards. Et qui a été rompu pour aller plutôt voir les prestataires américains et anglais. Donc, et faut jamais s'arrêter là. Contrat qui s'est lui-même avéré complètement foireux, puisqu'aujourd'hui les Australiens aimeraient bien faire machine arrière pour revenir nous voir. Bon, voilà, parce que les autres leur ont dit, leur ont monté la tête en leur disant, faut surtout pas traiter avec la France. On va s'occuper de vous. Sauf que eux, les Australiens ont commencé à gratter dans le contrat et ils se sont rendus compte qu'au moment où on commençait à devoir recevoir des pièces, il n'y avait que dalle. Parce que les types en face, et ce que je ne cesse d'expliquer ici, c'est que les anglo-saxons, leur industrie d'armement, elle n'est pas en meilleur état que la nôtre. N'oubliez pas, aujourd'hui, il y a deux grands pays qui ont une industrie d'armement autochtone, c'est la Russie et la Chine. Le reste, c'est du pipeau. Parce qu'il n'y a pas de commande. C'est-à-dire que aux États-Unis, François Martin l'avait expliqué, je crois, la première fois qu'on était intervenus ensemble sur Radio Courtoisie. Aux États-Unis, le système pour que l'industrie d'armement qui existe se mette en branle pour produire des quantités, y compris en surnuméraire par rapport aux commandes, il faut qu'il y ait la commande publique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de commande publique. Donc les mecs vous disent, on a les moyens, effectivement, les usines sont là, les machines-outils sont là, mais tant que le gouvernement américain n'a pas fait un chèque en disant c'est bon, c'est parti, les mecs ne font rien. Donc là, aujourd'hui, on va probablement assister à la distribution des chèques parce que les arsenaux ont été vidés, les stocks ont été vidés, donc il va falloir refaire des choses. Mais à l'heure qu'il est, ces gens-là, comme je dis souvent en rigolant, n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Voilà, ils sont là, ils parlent beaucoup, mais il n'y a pas de commande publique. Et c'est là aussi que ça permet de comprendre l'histoire du F-35, c'est que le F-35 fait partie de ces rares éléments qui, eux, ont bénéficié de la commande publique et que cette commande publique a été justifiée non pas par l'efficacité de l'appareil, mais par sa capacité à créer des emplois industriels par rapport aux sous-traitants sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Je renvoie nos auditeurs, il y a, je pense encore la vidéo quelque part, vous tapez F-35, Congrès des États-Unis, etc. Vous allez avoir un gars qui est un sénateur qui appartient à la commission
d'enquête, entre guillemets, autour des problèmes du S35, on lui dit, mais pourquoi vous aviez voté en amont ce truc-là? Ah bah il dit, moi, dans ma circonscription, c'est 150 emplois le F35. Qui volent ou qui volent pas, j'en ai rien à faire. Voilà, oui. Parce que 150 emplois, c'est plus d'1 millier de personnes avec les familles derrière. Donc les gars, le jour où il faut voter, ils voteront pour ce représentant-là qui fait ce qu'il faut pour leurs intérêts. On s'en fout de savoir si le zinc, c'est le meilleur du monde ou pas derrière. Et ça a été comme ça autour de ce programme-là. Voilà, donc, mais il n'y a que ce programme-là, il n'y en a pas d'autre pour le moment aux États-Unis. Hein, c'est pour ça qu'il faut que là, ils mettent un énorme investissement sur la table. On parle de 1000 milliards de dollars pour essayer de se remettre à niveau par rapport à ces difficultés-là. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.